Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 apps afin que vous soyez plus performant pendant que vous faites du télétravail. Bonjour, je suis Olivier et vous regardez une nouvelle vidéo d'UpLinkBlog Factory. Alors ma fille vient d'avoir 13 mois et donc depuis 13 mois, je fais un jour par semaine du télétravail afin d'être à ses côtés. Et donc il était naturellement indispensable, voire même essentiel, que j'ai des outils qui soient performants. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous partager ces outils afin que vous puissiez améliorer votre télétravail. Alors, petite note, déjà avant que ma fille soit née, je faisais déjà 2 à 3 jours par mois du télétravail. La première application que je vais vous conseiller, c'est Skype. Alors, Skype est une application de vidéoconférence. Donc, ça vous permet de communiquer par ordinateur interposé, tablette, smartphone, directement, vocalement et aussi grâce à votre webcam. Ça vous permet donc d'être quasiment en face à face avec la personne. C'est un outil qui est extrêmement efficace et je l'utilise depuis 2010. Alors, il est vrai que ces derniers temps, j'utilise un petit peu moins parce que beaucoup de mes clients ou partenaires me demandent plus d'utiliser WhatsApp, mais personnellement, je préfère vraiment Skype. Alors, pour quelle raison je préfère Skype? Eh bien, parce que WhatsApp n'est pas disponible sur ordinateur, tandis que Skype, lui, est disponible sur ordinateur. Et puis, je trouve que l'interface de Skype est nettement mieux faite. Mais voilà, ça n'engage que moi. Donc, si vous utilisez Skype, continuez à utiliser. C'est vraiment un outil que je vous recommande. Et si vous préférez WhatsApp, utilisez WhatsApp. Alors, il existe une multitude d'alternatives. Vous avez par exemple Facebook Messenger aujourd'hui qui vous permet aussi de faire de la vidéoconférence et vous avez Zoom qui vous permet aussi de faire de la vidéoconférence. La deuxième application que je vais vous recommander, c'est Dropbox. Dropbox est un outil de stockage en ligne, est un outil de cloud. Très clairement, quand on fait du télétravail, il est important qu'on ait accès à tous ces fichiers qui sont au travail. Et quand on retourne au travail, il est hyper important qu'on ait accès à ces fichiers sur lesquels on a travaillé la veille à la maison. C'est pour ça que les outils de cloud sont extrêmement importants en télétravail. Alors moi, j'utilise Dropbox depuis à peu près 10 ans et j'ai pris une solution payante de Dropbox afin d'avoir 1 Tera de stockage. Pour moi, c'est de loin un des meilleurs outils de cloud en ligne accessible à tous. Alors, en plus de Dropbox, j'en utilise un autre qui est iCloud. Alors pourquoi j'utilise iCloud? Parce que je travaille avec un écosystème Mac. iCloud ne fonctionne que, en grosse partie, pour l'écosystème Apple. Et moi, quand je fais des formations, eh bien, toutes mes formations, je les fais sur Keynote. Alors Keynote est l'équivalent de PowerPoint, mais produit, créé, réalisé par Apple. Et donc, il est tout à fait logique que pour avoir accès à mes fichiers, eh bien, je garde l'écosystème d'Apple et donc en parallèle de Dropbox, j'utilise aussi iCloud. Troisième application, Canva. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Canva est une application, est un outil qui vous permet de créer des visuels facilement. Alors quand je dis créer des visuels, à la base, Canva a été développé pour pouvoir créer des visuels pour les pages sur les réseaux sociaux. Premier outil. Et puis ça a évolué et aujourd'hui on peut faire des visuels aussi bien pour des CV, pour des PowerPoint, pour des Word et une multitude d'autres fonctionnalités. Alors très clairement, Canva, c'est quoi exactement? Canva vous permet de créer des visuels. Donc vous avez un format où vous définissez un format et vous mettez tous les éléments graphiques que vous souhaitez dans votre document. C'est un outil extrêmement performant que j'utilise depuis à peu près 4 ans et que j'adore. Alors moi personnellement, j'utilise pour créer des visuels de mes réseaux sociaux, de ma chaîne YouTube, mais aussi des visuels graphiques des réseaux sociaux de mes clients. Bien sûr, quand ça ne nécessite pas un traitement plus avancé ou une fonctionnalité plus avancée. Alors, si ça nécessite bien sûr cette fonctionnalité ou ce traitement plus avancé, eh bien alors là, je me dirige directement vers Photoshop. Mais la Photoshop est un outil professionnel et qui n'est pas facile à prendre en main de prime abord.
Alors, je vous recommanderais bien des alternatives à Canva, mais j'en ai pas trouvé vraiment qui soient vraiment performantes. Alors, le gros avantage de Canva, c'est que vous pouvez l'utiliser en majeure partie gratuitement. Bien sûr, il y a une version payante si vous voulez quelques fonctionnalités en plus. Et que Canva fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur tablette et smartphone. Et les applications qui ont été développées donc pour qu'ils puissent tourner sur tablette et smartphone fonctionnent extrêmement bien. Deuxième avantage de Canva, eh bien, c'est que vous ne devez pas vous-même réfléchir à l'enregistrement. Vous travaillez, il enregistre automatiquement. Et puis une fois que vous avez fermé votre ordinateur, eh bien, vous avez accès à vos fichiers bien directement sur un autre ordinateur en vous connectant directement à votre compte Canva. C'est un outil vraiment génial. Quatrième outil, Evernote. Evernote est un outil de prise de notes. C'est vraiment un outil efficace. Quand vous faites du télétravail, eh bien, vous avez besoin de prendre des notes et de déplacer ces notes de chez vous au travail et vice versa. Et bien sûr, on le sait tous, quand on fait du déplacement, on a vite tendance à oublier l'un ou l'autre document. Eh bien, grâce à Evernote, tout est centralisé. C'est un outil qui est gratuit, qui fonctionne extrêmement bien et qui est performant. Alors, si vous avez besoin d'une alternative à Evernote, j'en ai pas réellement à vous conseiller, mis à part si vous travaillez dans l'univers Mac, alors là, vous pouvez garder, bien sûr, Note qui est déjà de base dans votre Mac. Ce que j'aime bien dans Evernote, c'est que vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre des liens, des fichiers, des liens vers des vidéos YouTube par exemple. C'est vraiment un outil de prise de notes qui est extrêmement efficace. Cinquième et dernier conseil, ça sera Trello. Trello est un outil de gestion de projet. Alors, concrètement, c'est quoi un outil de gestion de projet? Quand vous êtes à plusieurs à travailler sur un projet, vous avez besoin de savoir qui fait quoi. Et c'est extrêmement compliqué de savoir qui fait quoi déjà en entreprise quand vos bureaux ne sont pas côte à côte. Mais alors, c'est encore plus compliqué si l'un d'entre vous fait du télétravail. Eh bien, Trello est donc une application très intuitive, très bien faite, qui vous montre, qui vous dit exactement, mais voilà, Didier a travaillé sur le projet 1 et Didier a réalisé ceci. Ah, Didier a réalisé ceci, Anne a fini le projet numéro 2. Très clairement, Trello est l'outil indispensable que vous devez utiliser si vous êtes à plusieurs à travailler sur un projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!